Vous savez, il y a des histoires qui défient la logique. Et puis, il y a celle d'aujourd'hui. Elle ne se contente pas de défier la logique, non, elle lui met un grand coup de hache en plein milieu. Alors, préparez-vous, parce qu'on plonge dans une fable complètement absurde sur la survie, la célébrité et, sur ce qui reste quand on a littéralement perdu la tête. On se pose souvent la question, qu'est-ce qui nous fait tenir? L'instinct? La volonté pure? Ou alors, comme on va le voir, peut-être juste une simple erreur de calcul? Un coup de hache qui part mal? Ou, qui sait, incroyablement bien? Tout est une question de perspective. Et la réponse à cette grande question philosophique nous vient d'un poulet. Oui, un poulet. Le 10 septembre 1945, il a trouvé une réponse qui a laissé les biologistes complètement pantois pendant 18 mois. Bon, pour comprendre, il faut revenir au début. Et le début, il est d'un ennui total. On est dans une ferme, paumée, à Fruita, dans le Colorado. Une journée banale de septembre 1945, où rien, mais alors absolument rien, ne laissait présager le chaos biologique qui allait suivre. La scène est d'une banalité confondante. Un fermier, Lloyd Olsen, qui doit préparer le dîner. Il choisit un poulet de 5 mois et demi, un certain Mike. Un fermier, une hache, un poulet. Le cycle normal de la vie à la ferme, quoi. Sauf que ce jour-là, la routine, elle va voler en éclats. Le geste est précis. La hache tombe, la tête aurait dû rouler. Fin de l'histoire, merci, bonsoir. Mais non. C'est à cet instant précis que le quotidien bascule dans l'improbable, dans l'absurde le plus total. Parce que ce qui se passe ensuite, c'est juste impossible. Le corps de Mike, contre toute attente, semble ne pas avoir reçu le mémo. Il est censé être mort. Mais après un petit temps de flottement, il se relève et il se remet à marcher. On peut dire que le dîner est reporté, à une date très ultérieure. Alors, pour essayer de comprendre ce miracle, il faut un tout petit point scientifique. Il faut parler du tronc cérébral. En gros, c'est la tour de contrôle du corps. C'est lui qui gère les fonctions vitales de base, respirer, le cœur qui bat. Le genre de truc qu'un coup de hache est censé arrêter net, normalement. La survie de Mike, en fait, c'est une succession de hasards absolument improbables. Un véritable miracle statistique. D'abord, la hache passe à un cheveu de la veine jugulaire. Ensuite, un caillot de sang se forme pile au bon endroit, au bon moment, et empêche l'hémorragie. Et surtout, le coup de hache préserve l'essentiel du système d'exploitation de Mike, une bonne partie de son tronc cérébral. Biologiquement, il était toujours fonctionnel. Il fallait juste faire sans tête. Et le plus fou, c'est que Mike continuait sa vie de poulet. Il essayait de picorer, de lisser ses plumes, il essayait même de chanter le matin. Évidemment, sans tête, ça donnait juste un gargouillement un peu bizarre. C'est peut-être la plus belle métaphore de la persévérance qu'on ait jamais vue. Continuer à faire ce qu'on a toujours fait, même quand il manque un élément essentiel. Bon, une fois le choc passé, le fermier Olsen se rend compte d'une chose. Il n'a pas un dîner raté sur les bras, mais un véritable phénomène. L'histoire commence à se savoir et la fascination du public pour tout ce qui est bizarre va faire le reste. Et voilà comment Mike passe du statut de futur poulet rôti à celui de star nationale. L'Amérique de l'après-guerre, qui adore les spectacles étranges et les miracles, se rue pour voir le poulet sans tête. La nature a créé une anomalie, l'Amérique en a fait une célébrité. Et bien sûr, qui dit célébrité dit business. Le ticket d'entrée pour admirer la merveille, 25 petits centimes. Une somme modique pour contempler l'impossible. Et ça a marché du tonnerre. À son apogée, Mike a rapporté jusqu'à 4 500 $ par mois à son propriétaire. Pour qu'on se rende bien compte, ça ferait plus de 63 000 $ aujourd'hui, par mois. Pour un poulet sans tête. C'est juste incroyable. Et le délire ne s'arrête pas là. L'animal, ou du moins ce qu'il en restait, a été assuré pour 10 000 $, l'équivalent de plus de 140 000 $ actuels. On est passé de l'anomalie biologique à l'actif financier. Le capitalisme dans toute sa splendeur. Mais voilà, comme toutes les belles histoires de célébrités, celle-ci devait bien avoir une fin. Et, pour rester dans le thème de l'absurde, la fin de Mike est à la fois tragique, ironique et un peu bête. Voilà sa vie, résumée ici. Une existence finalement assez courte, mais d'une densité folle. De l'anonymat d'une ferme à une gloire absurde, il a eu une seconde vie de 18 mois, avant une chute aussi stupide qu'inévitable. L'ironie est absolument cruelle. La créature qui a survécu à un coup de hache, qui a défié les lois de la biologie, va finalement être terrassée par un simple oubli. Un accident stupide, un accident qu'on aurait pu éviter. C'est d'une banalité terrible. Un soir, dans un motel, Mike s'étouffe. Problème, ses proprios ont oublié les seringues qui servaient à le nourrir et à nettoyer sa gorge. Ils les ont laissées au spectacle précédent. L'outil qui le maintient en vie n'est pas là. Après avoir survécu au drame d'une décapitation, Mike meurt d'un simple problème de logistique. C'est la fin la plus anti-héroïque qui soit.
Mais si le poulet est mort, l'histoire, elle, est devenue immortelle. Mike a arrêté d'être une simple curiosité biologique pour devenir une véritable icône culturelle. La ville de Fruita, loin de vouloir oublier son plus célèbre citoyen, a décidé d'en faire une marque de fabrique. Chaque année, ils organisent un festival en l'honneur de Mike, avec des courses en sac, des lancers d'œufs. L'absurdité continue, mais de manière beaucoup plus organisée. Et c'est ça, sa transformation finale. Le poulet en chair et en os a disparu, mais le concept, le symbole de la survie absurde, lui, continue de vivre. Il est entré dans le livre des records, il a son propre festival, et il a même inspiré un groupe de punk rock. Franchement, pas mal pour un dîner qui a mal tourné. Alors, au final, on retient quoi de cette histoire? Quelle est la morale de ce poulet qui a tout simplement refusé de mourir? Eh bien, peut-être qu'il n'y en a aucune. Ou peut-être que la vraie leçon, c'est que la vie, même quand elle est complètement absurde, n'a pas besoin d'avoir un sens précis pour être vécue. Parfois, l'important, c'est juste de continuer à avancer, même si, littéralement, on n'a plus la tête à ça.